Bonsoir tout le monde, jeudi c'est 1er décembre 2017, c'est premier sortie téléjournal pour moi ça. Bienvenue. Tout de suite, on nous regarde ensemble grand titre qui a dominé l'actualité. Président République Jovenel Moïse fait une visite courtoisie jeudi 30 novembre dans plusieurs poulaillers dans le département nord-est là dans le cadre projet accompagnement entrepreneur. C'est jeudi 1er décembre journée mondiale lutte contre sida célébrée d'après un rapport agence onusien ONU-SIDA, il y a 36,7 millions de personnes qui vivent avec VIH là dans le monde pendant l'année 2016. La VIM, c'est santé, c'est droit, c'est sous thème ça, commémoration journée mondiale, lutte contre sida déroulée vendredi 1er décembre. Dans l'occasion, ministre santé publique et population, Marie-Greta Roy-Clément, dans tête collée avec première dame, Martine Moïse, invité tout secteur mettre force ensemble pour bataille contre fléau ça. Séance qui était prévoit dérouler dans le Sénat République hier jeudi 30 novembre sous rapport enquête sous dépense l'argent fonds Petro-Caribéa. Par arrivée faite, Jean Sart est annoncé pour qu'on ait date qui kembe pour déroulement séance selon sénateur Yuri Latortue. Et puis, ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, à travers projet renforcement services publics agricoles, signé à jeudi à cofinancement, accueillant une dizaine d'organisations producteurs non département Sidla. C'est pour ça CMP, Centre universitaire de management et de productivité. Une université prestigieuse, une vraie référence pour le marché du travail. CMP vous offre un programme de licence 4 ans. Mon parcours au CMP m'a valu des connaissances solides en gestion des affaires. Grâce à son cursus bien établi, je suis aujourd'hui une professionnelle efficiente. Programme de diplôme 2 ans. Voulez-vous fier de l'impact? Faites comme moi. Apprenez le marketing au CMP pour satisfaire un marché de plus en plus exigeant. Avec le CMP, on apprend plus, on apprend mieux. Nous sommes à Delma 30. 4 vacations. Matin, 9h midi. Médian, 12h 4h. Soir, 5h 8h. Week-end, samedi, 7h AM 6h. Dimanche, 7h AM 6h. Toute la journée pour la gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Aimeriez-vous devenir un comptable compétent comme moi? N'hésitez pas à choisir CMP, c'est l'unique et la vraie université. Jeunes, soyez intelligents. Venez au CMP étudier les sciences informatiques pour intégrer le monde de la technologie et du travail. Désiriez-vous un bel avenir professionnel en sciences juridiques pour obtenir un bon emploi comme moi? Choisissez le CMP, l'unique référence en matière de formation. Contact 29 42 64 53 22 27 19 08. CMP, une route sûre vers le marché du travail. C'est mettre son peine, papa. Avec moto, ça, on ne pas dans l'arrière. Bon, moi, si d'accord, m'a bien passé ce ça. C'est moto sur moto. Seul ça que mon problème, c'est moto dialing. Ça passe. Il va jamais passer si ça te fait venir à bouler. C'est pendant la boule là, pas venir dans basement là, parce que ni mécanicien, ni auto pas comme d'avant dans moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça, et puis mettre ton carburéteur, dialing. Juste tête pour les pompons. C'est le bagage. Numéro donné? On s'est remonté à la rue, merci. Passez là. Ouais, ça va pas de bobinage. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Et puis, moto va moto dialing, va monter dans la rue. Mets ton bobinage dialing, et puis problème résoudre. Regarde d'autres motos ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, on va pas cabri. C'est pas lui m'a pris des motos ça, on va problème ça, on va ça, on fait sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec le passager, il achète ton moto, dialing. Wap une moto dialing dans casa et kay tout distributeur autorisé. Wap toujours une pièce de rechange et service après-vente.
are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie, retenez un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si bien urgence l'hôpital, ou frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour protéger et puis pour qu'il confiance. Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Merci d'être choisi RTNH pour informer. Tout de suite, nous allons joindre collaboratrice nous, Nicole François Selom, pour toutes conditions météorologiques. Bonsoir tout le monde. Moi, content avec nous aujourd'hui, qui c'est vendredi 1er décembre 2017 pour page météo, qui est en situation hier. Et bien, c'est ça, nous allons apprendre tout de suite avec différentes images. Le pays d'Haïti continue à jouer un temps qui est très beau, stable, sans pas de grosse activité la pluie par rapport, bien sûr, à un masse d'air subsidant, donc un masse d'air sec, stable qui régnait sous tout bassin Caraïbe blanc pour période là. Ça permet à ce que le ciel était très dégagé, seulement quelques activités de nuages, mais la pluie était vraiment absent pour tout département et même pendant le week-end, nous pas tant vraiment activité la pluie, sauf nous avons quelques petits averses légères qui touchaient tête monio au niveau département pour le week-end. Pour après ça, avec les gens qui sont côté Lyon, c'est encore un temps qui calme, tranquille, avec seulement présence quelques petits nuages. L'activité la pluie a toujours été absente, sauf petits averses légers toujours qui touché tête mon Port-au-Prince. Et très tôt dans la matinée, nous avons de légères brises qui soufflaient, qui ont une bonne sensation de fraîcheur pendant le week-end, avec température qui a été très supportable, entre 30 à 32 degrés Celsius pour maximal et 19 à 22 pour minimal au niveau Port-au-Prince avec les gens qui sont côté là. Dans la page maritime, dans la mer, au niveau de toute côte, il était assez tranquille avec des vagues seulement qui varient entre 3 et 4 pieds au niveau côte nord, golfe de Laguna avec côte sud paysan et vent qui soufflait seulement jusqu'à 10 nœuds. Donc là, il n'y a aucun souci pour le capitaine, il peut naviguer sans difficulté au niveau côtier pendant tout le week-end. Et dans la page astronomique, là, pour nous finir, le soleil l'heure a couché sur Port-au-Prince, jeudi c'est 5h11 et l'heure a levé demain matin c'est 6h06 minutes. C'était un plaisir de vous mettre avec nous pour page météo. Merci pour l'attention nous. Bon après-midi, bonne soirée, excellent week-end.
Merci Nicole, téléspectateurs, mais informations en détail. Je noté annoncé ça dans grand titre. Président République là, Jovenel Moïse fait une visite courtoisie jeudi 30 novembre dans plusieurs poulaillers dans le département nord-est là, dans le cadre projet accompagnement entrepreneur. Chef l'État a montré une fois encore nécessité qui gagne pour différents secteurs dans la société à regrouper dans l'idée pour contribuer dans la relance économie pays. Sabine Jean et Naël Duvernay a présenté nous un reportage. Chef l'État fait virer ça dans le département nord-est pour garder conditions une série poulailler à fonctionner. Dans la localité Kayes, commune Caracol, président Jovenel Moïse visitait incubateur ferme Carimex qui calait environ 12 000 petits poules chaque fin mois. Poule sa yo al grandi dans un poulailler Carimex qui trouvait dans la localité du Bois dans Limonade. Président République l'a fait remarquer importance élevage pour la gain pour pays d'Haïti. Secteur ça pour joindre l'argent, nous même qui dans tout côté nous serré, qui dans majorité silencieuse. Comment c'est mettre tête nous dehors, qui vont poulailler, qui vont côté nous faire œufs, commencer mettre tête nous dehors pour télévision, ouais nous moment temps nous te qu'on cacher attends ça fini. Jodi a c'est monde qui pas qu'on parler, c'est moment pas nous écrire. C'est pour nous mettre tête nous dehors pour nous parler parole développement, parole changement. Parole que le pays attend. C'est pour parole qui peut mettre haïtien en face haïtien. Son parole qui peut manger dans l'assiette peuple là, son parole qui peut porter l'argent dans poche peuple là. Visite ça talra poursuivre dans ferme Proboca dans Terrier Rouge. Pour arriver Trou du Nord sous site association producteur Grand Nord côté entrepreneur a agrandi chantier ça dans cadre d'un projet ambitieux pour secteur élevage poule là. Zone ça c'était un côté nous qu'on produit environ 15 000 poules. Jodi il y a un projet qui dérape là pour que nous parlons 15 hangars, yo chaque parle prend 15 000 pondeuses. Ça veut dire lundi 15 fois 15 à comprendre bon site là qui quantité pondeuse qui pourra le fait, qui quantité œufs pour le faire par jour. Et devant, une capacité de 21 000 poulets de chair. À part nous, on toujours dit, parce que je parle avec M. le président, monsieur dit qu'il y a une capacité, chaque 45 jours, il a fait 400 000 poulets de chair. Et il a monté le système pour arriver dans plus de 1 million de frais chaque jour. Ça veut dire là qu'on zone, une prise de conscience entre citoyens. On prise de conscience entre entrepreneurs qui sont dans le même domaine. Parce qu'il ne faut pas oublier, le domaine avicole là, c'est un domaine spécial. Parce que pour là, son bagage, il faut qu'on ait pour entrer là-dedans. Je dis, monsieur, dame, ça va mettre tête ensemble. Moi, j'ai quitté l'association en 2015, le candidat, à 90 000 poulets de capacité, je dis à 400 000. Président Jovenel Moïse invitait tout l'autre entrepreneur au soir regroupement agriculteurs pour présenter l'État haïtien projet pour bénéficier crédit qui permettre de faire avancement dans le business et puis pour encourager le développement Haïti à travers le secteur agricole là. Merci Sabine. Construction tronçon route Kafoujof en Afolea, c'est une parmi divers chantiers qui a exécuté sur le territoire national. Dans quel niveau technicien yoye, comment population ouais travaille ça, une équipe télévision nationale d'Haïti était sous place, on voit ça avec Ricardine Desanges avec Pimps Jean-Baptiste. C'est une situation tête posée population Kafoujof qui trouvait sur route nationale numéro 1 qui mène dans le département nord-ouest pays à mener activité yo. Pendant qu'il y a quelques qui campaient sur bois route là pour assister à travail qui a fait sur tronçon route Kafoujof Goumon. Techniciens ont déjà fait une série de travail sur 15 km qui divisé dans plusieurs tronçons, une manière pour permettre d'avancer à la construction route là, d'après information ingénieur en chef là qui pas de nous enregistrer voile. Environ 600 mètres sur 15 km déjà asphaltés pour qu'on y a technicien a fait gros effort une façon pour 8 décembre qu'approche là yo capable remettre premier partie travail là. Population remercie autorité dans plus haut niveau dans l'état pour construction route là qui d'après yo pral retirer dans calamité qu'on a vivre à cause mauvais état route là té. Route là pas bon même. Bon moi pour qu'on y là, me commence me sentir salty, me commence salty fait.
Malgré nous pas qu'on fin arriver mais nous commençons ça le faire. Quant à chauffeur moto, machine ak l'autre monde qui utilise route là pour mener activité yo, fait connaître c'est plus gros travail président République la Jovenel Moïse est capable de faire pour yo dans zone là. Route Kafoujof en Safoleur a démarré dans date 18 août passé a, selon Jean-Président Jovenel Moïse te souhaité ça, travail a avancé. En attendant commencement l'année 2018 là, pour plus matériel vient ajouter dans cadre travail construction route Kafoujof en Safoleur, dans cadre travail construction route Kafoujof Gomon jusqu'à en Safoleur. Pour qu'on y est là, on nous parle santé, la vie, alors la vie c'est santé, c'est droit, c'est sous thème sa commémoration Journée mondiale lutte contre sida déroulée vendredi 1er décembre. Dans l'occasion, le ministère Santé publique et population, dans tête collée à première dame Martine Moïse, organisé une cérémonie côté yo invité tout secteur mettre force ensemble pour bataille contre fléau ça qui participent à la guerre non mi-temps famille haïtienne. Nous suivons un reportage Anne-Marguerite Auguste et Laure Darly Jean-Jacques. Gagné environ 21 millions de monde qui vivent avec sida qui sous traitement sur planète Terre, d'après représentant pays ONU Sida, Yaflo Ouattara. Journée mondiale lutte contre sida a donné occasion pour réfléchir sur droit catégorie monde sa yo gagné pour vivre en santé avec défis séropositifs yo à confronter. Chargé d'affaires AI ambassade américaine annoncé gouvernement liant a continué à travers PEPFAR pour financer pendant 3 ans encore campagne lutte contre sida en Haïti. Madame Robin Diallo souhaitait autorités concernées continuer le travail pour empêcher PVVIH victimes stigmatisation dans la société. Le droit à la santé est corrélé à un large éventail d'autres droits, notamment le droit à l'assainissement, à la nourriture, à un logement décent, à des conditions de travail saines et à un environnement propre. Le droit à la santé possède un large éventail de significations. Il signifie qu'aucune personne ne dispose d'un droit supérieur à une autre en termes de droit à la santé. Pour aider à atteindre cet objectif, le secrétaire d'État des États-Unis a lancé une nouvelle stratégie afin d'orienter les programmes de VIH-Sida financés par le PEPFAR pour les 3 prochaines années. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, le PEPFAR accélérera l'implémentation du programme dans un groupe de 13 pays à prévalence élevée. Dans l'occasion de la cérémonie, le ministre Jeunesse, Sport et Action civique, Régine Lamure, expliqué Journée mondiale lutte contre sida par possibilité pour garder avancées qui fait avec défis qui étaient pour lever. D'après le ministre, 11,8 millions de jeunes entre 11 et 24 ans vivent avec sida dans le monde. Ministre Santé publique et population, Dr. Marie-Greta Roy-Clément, croit défis qui gagnent toujours dans la lutte contre sida, doit interpeller conscience chaque secteur qui travaille dans le domaine pour gagner une responsabilité partagée pour une lutte plus efficace. Nous avons encore des défis de taille comme par exemple la multisectorialité et la diminution des ressources financières, particulièrement pour la prévention primaire, de sorte que nous devons identifier de nouvelles approches centrées sur l'individu et les communautés. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche à accomplir, car lutter contre le sida, c'est aussi se battre contre la pauvreté et ses corollaires. Le changement des comportements et des attentes à un jeune âge permettra d'obtenir des avantages pendant toute une vie, à la fois pour prévenir le VIH et atténuer la stigmatisation qui lui est associée. Le défi consiste à promouvoir, en collaboration avec, bien entendu, le ministère à la Santé publique et toute autre institution travaillant en la matière, des programmes efficaces qui encouragent les jeunes à faire face au VIH-Sida de toutes les manières possibles. Journée mondiale lutte contre sida a dû faciliter le renforcement lutte contre stigmatisation et ignorance. Première dame République Martine Moïse, qui a participé dans la cérémonie, mettait accent sur bon gens soins santé PVVIH doit bénéficier pour aider à vivre plus longtemps. Il renouvelait volonté pour l'accompagner catégorie moun sa yo
pour taux maladie à continuer à baisser. D'éliminer toute forme de discrimination dont sont victimes les personnes infectées et affectées, de manière à maintenir la population haïtienne en parfaite santé. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, je me fais la porte-parole de ces milliers de personnes testées positives au VIH qui vivent dans la peur de ne pas pouvoir accéder aux soins que requiert leur statut sérologique. Je veux leur dire qu'elles peuvent compter sur ma ferme volonté d'accompagner le MSPP et tous les autres acteurs engagés dans ce vaste combat pour stopper la chaîne de transmission de l'épidémie du VIH. La mort d'un homme est la mort de tout homme. L'heure est à l'action pour intensifier les réponses face aux méfaits du VIH qui continue à s'attaquer aux forces productives du pays, retardant chaque jour davantage notre capacité à faire reculer les frontières de la pauvreté et de l'ignorance sur ce sol de nos ancêtres. Divers monde qui vivent avec sida yo plaidé en faveur d'un plus bon encadrement, permettre de joindre médicaments avec plus facilité et puis reconnaître droit pour yo vivre même gens avec tout le monde. Société haïtienne physiothérapie dans tête collée à Patnelio, inauguré vendredi 1er décembre, unité physiothérapie dans l'hôpital Saint-François de Sales. Activité ça réalisée en prélude à journée internationale Moun handicapé 3 décembre cap vini là. Nous suivions reportage Rachel Saint-Fort avec Frenel Toussaint. Sensibiliser population sur l'importance physiothérapie gagnée, faire prévention et puis diminuer handicap. C'est dans la logique ça, Société haïtienne physiothérapie, inauguré service physiothérapie ça dans l'hôpital Saint-François de Sales. Grâce à ce service ça, la population a besoin de soins qualité, côté un personnel qualifié disponible pour ça selon maladie ou gagné, d'après explication responsable. D'après ça, nous remarquons, l'association, c'est que il y a besoin, mais pas grand structure qualifiée. C'est-à-dire que son domaine qui nous voit qui est antigène, qui est antigène à la vague, tout le monde fait ça dans le domaine, tout le monde a le droit de pratiquer les gens ouvrés, n'importe qui n'a pas de diplôme, il dit que le physiothérapeute travaille. Si on va qui est dangereux pour ça, il détériorer la carrière là, en même temps que les gens qui travaillent qui ont une licence pour travailler là. Donc nous pensons qu'en tant qu'association, nous là pour nous vraiment assurer nous que gens qui qualifiés, qui ont une licence pour faire travail là et aussi des structures qui fait. Dans l'hôpital là, nous avons un physiothérapeute qui est licencié, qui ont une licence de physiothérapie qui travaille. Nous avons actuellement une cinquantaine de physiothérapeutes sur le territoire là. Donc nous avons de l'école sur le territoire là qui a formé physiothérapeutes. Donc nous avons en 3e année, a dit que nous avons plus toujours. Vice-président de la Société haïtienne physiothérapie à Joanne Eliassin explique qu'il y a divers matériels disponibles pour faire thérapie pour patients qui ont nécessité ça. Tant que patient qui est blessé dans le muscle, tissu mou, qui a un problème dans l'articulation, qui est fracturé dans les os, qui fait maladie cardio-respiratoire et neurologique. Nous avons un pile matériel. Nous avons un matériel d'électrothérapie que nous avons un pile là, dedans. C'est vraiment matériel pour diminuer la douleur, matériel pour renforcer les membres musculaires, membres musculaires. Nous avons différents appareils, nous servons avec chou, nous servons avec foie, nous avons des petits pommades pour relâcher, nous avons des appareils pour ergothérapie, pour nous avons appareil pour renforcer les membres pour marcher. Nous avons des bicyclettes, nous avons des steps là, nous avons des carbone bobat là, nous avons des carbone pour travailler exercice sur tout ça. Physiothérapie, il faut qu'on ait pathologie qui nécessite physiothérapie. Ou bien on a senti qu'on venir, ou bien on médecin a préféré en physiothérapie au besoin. C'est aussi nous avons pile cas de stroke, ça veut les stroke, prise de tension, nous avons pile en pile. Depuis qu'on fait prise de tension ou stabiliser, il a supposé vous en physiothérapie pour commencer pour récupérer membouillou parce que ce cas c'est ça c'est un bon partie dans corps qui affaiblit qui est handicapé. Donc nous vraiment voyons thérapie le plus tôt que possible pour récupérer fonctionnalité membouillou. Moun qui fait accident moto, accident machine, qui est pied cassé, bras cassé, dès que vous stabiliser il carence thérapie pour récupérer fonctionnalité membouillou. Durée nous pas durer pour nous dire pour calmer bon temps. Dépendamment de gravité pathologie, dépendamment de moun tout ça me dit moun physiothérapie à moins c'est coach mais c'est eux-mêmes qui peuvent vouloir. Si vous ne pouvez pas faire pour contre moi. Inauguration salle physiothérapie, ça c'est un pas pour eux, d'après précision responsable. C'est un service modèle qui l'ouvre dans le pays. Yo dit à continuer le travail pour sensibiliser la population sur l'importance de la physiothérapie et puis pour avoir un service dans tout l'hôpital dans le pays.
Président République Jovenel Moïse participé jeudi dans pose premier roche construction microparc industriel dans Moro, 4e section communale Tobec dans Sud pays. Plusieurs personnalités étaient présentes dans l'occasion. Ricardine Desanges et Pems Jean-Baptiste a présenté nous un reportage. Pancarte, pied banane avec drapeau, c'est quelques matériels habitants 4e section communale t'est utilisé pour exprimer qu'est content pendant passage président République la Jovenel Moïse dans 4e section communale Moron dans commune Tobec. Lancement construction microparc industriel ça c'est premier dans 42 microparc industriel président République la Jovenel Moïse souhaitait construire dans le pays à raison de une dans chaque arrondissement. Toutefois, chef l'État a profité rappeler projet ça a été déjà initié sous ancienne administration Michel Martelly. Faut doit nous respecter même gens qui vivent la ville parce que c'est monde nous même nous te mettons sous pouvoir c'est pour nous servir. Nous te mettons sous pouvoir c'est pour nous travailler pour nous. Et c'est ça que je commence à faire. Mais ça m'a demandé nous chaque qui vient dans la cérémonie ça aujourd'hui. Pour nous toujours tandem. Ambassadeur Union européenne Vincent Deger félicité président pour travail qu'avant changement déjà fait, ça qui aide dans relever figure grand site là, sitôt après passage Mathieu et Irma sous pays. Et puis ils promettent pour continuer à accompagner l'administration Moïse Lafontaine dans réussite divers projets. Une politique pour la mise en place des microparcs à travers le pays, dont le premier exemple sera ici à Campera. Donc mesdames et messieurs, le pays quelque part vous regarde et le pays attend de vous un succès de ce projet qui pourra ensuite être répliqué à travers tout le pays sous l'impulsion du président de la République et du ministre dont je salue la présence parmi nous aujourd'hui. Le microparc industriel de Moreau-Campérin constitue le dernier né d'un vaste programme, en même temps que l'un des objectifs les plus ambitieux. Population 4e section remercie le président pour travail ça pendant une étape plus travail toujours. Pour nous-mêmes, nous sentons une fierté pour nous, dans la vie nous, parce que nous n'avons pas jamais dans la vie nous. Et nous avons gourmé pour le président, et puis nous, c'est réalité, et puis nous-mêmes, population, nous sentons nous satisfaits. Nous ne savons pas dire encore. Nous ne regrettons pas que nous avons sacrifié pour le président qui est capable d'arriver là aujourd'hui. Construction microparc industriel ça a démarré mois février l'année 2018. L'a duré 18 mois. C'est l'Union européenne qui a financé le travail ça pour une valeur environ 2 millions d'euros. Pendant passage chef l'État dans la commune Tobec, président Jovenel Moïse a annoncé construction route qui mène dans la 4e section communale Tobec là. En côté précision. L'État s'est acheté 123 millions de dollars équipement. Pour mettre sur l'équipement, nous là. Équipement, ça, yo là pour faire travail, nous. Yo pas là pour faire travail, yo moun. Les nous, yon côté, y a pour travail privé. Pas crasé, pas brisé. Les caseks là, les magistrats, les députés, les sénateurs, la police pour venir garder, pour venir dire, mais équipement. Parce que l'équipement c'est pour nous, pas jamais ça. Tout ça, nous qui fait sacrifice pour l'État acheter, c'est pour nous, c'est pour la population, c'est bien nous, c'est pour nous veiller. Veiller, n'est qu'à prendre équipement l'État qui fait travail privé. Parce que l'équipement l'État, il est là pour faire travail peuple là. Même genre, route ça là, c'est l'équipement l'État qui peut le faire. On route 40 km comme ça, longtemps. Si pour nous t'étendre pour route ça te financer, madame n'a pas fini, route là pas financer. Mais je vous dis, avec stratégie ça que nous mettons sous pied, caravane changement, nous ne pouvons pas faire rien. Nous avons retourné dans le dossier de la santé pour nous faire connaître l'association Jeunes Passionnés Savoie, organisée vendredi 1er décembre, ils ont ensemble activité pour marquer Journée mondiale lutte contre SIDA. Activité ça qui c'est à la fois formation, séance dépistage à quelques programmes socio-culturels qui ont pour objectif sensibiliser la population. On nous suit.
Activité ça sont activités que l'association des jeunes passionnés du savoir, c'est AJPS que nous fait chaque année. Nous sur 3e édition là, sont activités qui basées sur SIDA. Sur SIDA de façon à ce que pour nous éveiller moun yo pour comprendre qui ça qui maladie SIDA, qui ça pour toute méthode de prévention qui existait pour faire en façon pour comprendre comment pour fonctionner avec partenaires. C'est une organisation qui œuvre dans le domaine social. Nous faisons social, nous éduquons les gens moralement, spirituellement et culturellement de manière à ce que pour comprendre comment pour conformer yo et pour vivre avec les gens qui sont côté yo, les gens qui semblent avec yo. C'est ça nous fait et nous œuvrons dans le domaine technique l'entour avec ces gens. Nous avons des formateurs qui sont disponibles pour faire ça, spécialement nous avons Chapi, l'hôpital Chapi qui est toujours là avec nous, qui fait activité. Dans l'activité ça, nous faisons plusieurs rubriques. Nous avons une rubrique qui c'est formation, nous avons l'autre rubrique encore qui c'est séance de dépistage que nous faisons. Année pour année qui s'est passée, nous avons 143 personnes qui étaient dépistés, nous avons joint 2 personnes qui étaient infectées parmi 143 personnes. Et l'autre rubrique qui gagne dans encore, c'est une activité culturelle, nous faisons qui en fonction de ça qu'a fait là. Pour Kounia, nous allons observer deuxième pause non journal ça, pas déplacer, n'a tourné à plus d'informations. Lever caoutchouc sin top tête ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Van mettre 4 caoutchouc comme. De quelle grosseur vous voulez? Top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Chaque jour dans la vie, vous pouvez faire un choix. Mais c'est vous qui pouvez faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui peut mener un plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on peut entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros le avant d'y expirer et puis que met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros le Paola Digicel. Oh. Les rêves viennent en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis,
visiter nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Jugo, c'est un produit séjourné. Merci d'être toujours été branché. N'a pas poursuivre avec information pour nous faire connaître. Séance qui était prévoit dérouler dans le Sénat République hier jeudi 30 novembre sur rapport qui gagne à avec dépenses l'agent Fonds Petro-Caribéa par arrivée faite Jean Saté annoncé. Président Sénat République Yuri Latortue précisé pour qu'on ait date qui kembe pour déroulement séance là. Pendant temps ça, discussion yo a continué dans mi-temps sénateur yo dans perspective reprise de séance là selon Yuri Latortue. Unité capacité contre corruption rencontrée avec magistrat dans le département NIP pendant 3 jours dans le cadre d'un séminaire formation dans Miragouane. Séminaire ça a fait dans l'idée pour sensibiliser magistrats sur l'importance à rôle yo doit jouer dans des marches lutte contre corruption. Anti-Mars avec Bernard Marseille a dit non plus. Information et formation, c'est des mots qui présentent l'intervention puis fort dans magistrat qui était présent dans la formation ça ULCC lancé dans 10 départements géographiques pays. Rive impliquer magistrat dans lutte contre corruption, c'est objectif séance formation ça yo. Lutter contre corruption et puis déclarer ça au possédé, c'est deux thématiques qui te créé plus attention. Magistrat yo après formation a dit ça au pensé. Lors parler de corruption dans un pays, ça rend service social yo ou vinn pas capable et population vinn pas capable joindre parce que avec corruption nous pas un pays pas capable avancer avec question de corruption. Pour cela moi-même en tant que magistrat séance de formation ça il était venu trop tard. C'est de bonne guerre si ULCC fait assez ça pour nous pour comment informer nous, former nous comment pour combattre la corruption dans la mairie dans l'administration territoriale. Pendant un groupe reconnaît yo pas au courant. Il y a une autre catégorie magistrat qui admettent ces négligences, les pas déclaré ça au possédé. Jean-Loi sous déclaration patrimoine exige ça. Je ne pas faire mon confiance. Instance qui l'a pour recevoir je ne pas faire confiance. Maintenant là avec nous services inculquer nous, dit nous nous déclarer patrimoine nous c'est comme si nous mettions à l'abri. LCC tout nous entraîné nous capable dire. Et si LCC vient aider nous vient accompagner, c'est sûr que avant un mois passé ou bien 2 mois, toute mairie dans le département est capable de finir par une déclaration de patrimoine remplie et soumettre en bonne et due forme. Nous pas voulons puis devant pour bien nous à l'hypothéquer peut-être une déclaration patrimoine. Je pense que c'est bien tout en tant que un bon citoyen qui vit à travers une communauté qui a une responsabilité à travers la communauté, c'est toujours bon pour faire déclaration patrimoine. En pile magistrat prend conscience de l'importance à quoi la collectivité territoriale dans l'État pendant y a encouragé l'autre district dans l'État pour accompagner eux. C'est bon pour commencer ensemble avec nous et nous concluons que c'est commencer que l'État en général, l'État central, plus l'État local qui est impliqué a commencé avec question combattre la corruption. Ça fait nous dire ça parce que selon l'information que nous recevons, il y a environ 26 000 personnes qui sont concernées par déclaration de patrimoine. Seulement quand on a parlé là, c'est un peu plus de milliers qui remplissent
déclaration de patrimoine dans poste ça. Ça veut dire c'est commencé, il y a plus de 24 000 qui peuvent faire travail ça. Mairie est capable de lutter contre la corruption par rapport avec les gens qui gagnent dans employés qui gagnent dans la mairie. Cadre qui gagnent, il faut toujours surveiller et action yo a fait et gens démarche qui a entrepris faut les magistrats toujours mettre accent sur ça, toujours surveiller et comportement les agents dans la rue. Réaction, il faut que toujours mettre accent sur ça. Dans la date 12 février 2008, l'exécutif a publié loi sur déclaration patrimoine là qui exige personnalité politique, fonctionnaire public et l'autre membre dans l'État pour déclarer d'après l'article 8 là, tout ça au possédé 30 jours après au fin prêter serment et puis 30 jours après au quitter poste là. L'autre information, Institut international pour démocratie et assistance électorale, IDEA international, présenté par 6 partis politiques, journée 30 novembre 2017 là, projet Kirele, projet d'implémentation de l'outil de planification stratégique pour les partis politiques. Parti PHTK, OPL, AAA, Bouclier, c'est quelques non-partis politiques qui étaient gain représentants dans rencontre présentation. Audely Noël, Abdi Noplis. Présentation projet ça, c'est une façon pour Institut international pour démocratie et assistance électorale aider partis politiques et structurer tête et puis développer une stratégie planification. À côté projet technique planification, représentant partis politiques pour occasion fait connaissance avec projet observatoire sur fonctionnement partis politiques IDEA a réalisé dans tête collée avec centre recherche, réflexion, formation et action sociale. IDEA international avec CERFAS, qui est Centre de recherche et d'action sociale en organisation haïtienne, nous développons un observatoire sous parti politique. Pour qui ça? Parce que il y a un pile d'informations qui existent sous parti politique en Haïti, mais si vous avez besoin de chercher, il n'est pas facile de joindre. Donc il y a un pile d'informations qui existaient, mais le gaillé tout de côté. Donc ça nous fait nous-mêmes nous rassembler toute information qui existait, nous analyser, nous mettons des données ensemble, par exemple, données statistiques qui existaient, nous faisons un cas d'Haïti, côté où on clique sur un CASEC ou un AZEC ou une municipalité, là, dit automatiquement qui parti qui est au pouvoir dans la zone Sahara, ou bien tel parti politique, combien élus le gagnant, que ce soit dans le Parlement ou dans la collectivité territoriale. Donc, Observatoire, c'est un site web que la pied, nous presque finalisé. Notre plan, c'est en janvier ou bien février 2018. Quelques représentants partis politiques pour occasion, s'allier initiative là. Nous sommes tellement contents du processus ça parce qu'en Haïti, le plus souvent, les partis politiques ne pas jamais vraiment connaître qui côté au bralé. Or, un plan stratégique qui s'allie là, il a pour le une directive. Alors, il faut me dire, nous, PHTK, à partir de programme ça, IDEA lancé, il y a une initiative sous 3 ans, il y a un plan pour sous 3 ans à suivre, qui c'est triennal, qui a commencé à implémenter à partir de 2017 et qui a fini en 2020. Nous-mêmes, dans l'OPL, nous sommes très ouverts pour nous participer dans la séance d'orientation qui permettent que nous révisiter un ensemble de documents que l'OPL gagne pour que nous soyons capables d'établir un plan stratégique qui est allé sur 3 ans, 2017-2020. Donc, sont un document qui permettent que nous renforcer partie davantage, permettre que nous fassions analyse sur force nous, sur faiblesse nous et permettre que nous prenions des alternatives pour que l'OPL soit capable de vide nos partis qui sont forts, qui sont jambes, gens que liés de nos jours. Pour journée 30 novembre, IDEA a présenté projet à 6 partis politiques qui ont plus parlementaires dans le Parlement. Responsable IDEA compte présenter l'autre parti politique pendant l'année 2018 là, d'après officier programme senior IDEA Marie Doucey. Responsable ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural à travers projet renforcement services publics agricoles, signé accord financement avec une dizaine d'organisations producteurs dans le département Sud. Cérémonie pour signer accord ça déroulée jeudi 30 novembre en présence de représentants de diverses organisations paysannes, autorités municipales et ministre Agriculture et Développement rural Carmel André Béliard, Esaïe Aurelius et Jean-André Chéri a présenté nous un compte rendu. Si accord ça doit aider producteurs ruraux qui répondent à critères projet à mettre en place, joindre moyens pour financer le projet au gain. Si en total 11 organisations qui travaillent dans différentes filières agricoles dans une dizaine de communes département Sud qui bénéficient phase ça dans le programme cofinancement de projet. À travers des masters, le ministère entend supporter les producteurs dans améliorer la capacité de production et puis permettre de créer plus de richesses. Les productions
en pile. Effectivement, prix après le baisser parce que la loi de l'offre et de la demande, mais il y a un pile tout qui perdit dans la pourriture, dans le gaspillage. Donc c'est un objectif projet ça pour nous capables de réduire la perte post-récolte dans le domaine de l'agro-transformation. Que Mathieu ait endommagé les principaux systèmes d'irrigation, nous travaillons avec banque là et nous allons investir pour nous capables de réhabiliter les ouvrages de prise du côté de Maniche, du Boy, les Anglais, Cavaillon-Tori. Tout ceci, c'est pour donner aux réponses à la demande des agriculteurs, au bénéfice du secteur que le ministère de l'Agriculture mettait en place pour ça. À Morse Val qui parlait dans non bénéficiaires yo, remercier tout acteur qui participe dans la matérialisation projet ça dans la communauté yo. Li mande cependant toute organisation bénéficiaire yo pour bien gérer et puis faire preuve de transparence avec fond ça. N'a exhorté tout représentant OPR yo pour yo faire une bonne gestion de fonds ça pour driver bay bon gens exemple pour l'autre OPR yo ka suivre nous. C'est pour nous faire preuve de transparence avec responsabilité dans faire entreprise yo, dans faire entreprise ça yo marché pour créer en pile richesse pour communauté nous yo différents, pour communauté yo dans différentes communes qui concernent dans le département sud là. Ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural là, Carmel André Belia fait connaître démarche ça inscrit dans le cadre travail ministère pour faire agriculture avancer. Valorisation chaîne valeur yo ak production agricole là, c'est quelques parmi points ministère a mis accent sur yo. Jodi c'est un autre pas important. Ministère de l'Agriculture fait dans le sens j'effort qu'a fait pour faire agriculture avancer. Tant qu'il est prévu dans la feuille de route que le gouvernement Moïse Lafontaine te soumettre nous. Activité qu'a réalisé qui pourra réaliser yo tombé d'aplomb avec un gros axe qui dans feuille de route là, c'est amélioration des chaînes de valeur. Pour être capable de mettre en valeur la production. Et surtout, ça vient tomber d'aplomb encore avec demande que le gouvernement vénézuélien fait nous. Côté demandé pour Haïti, il doit remettre les COP Petro-Caribéa avec plusieurs denrées. Il m'a donné bonne bague, il m'a des cassave, il m'a des sirop, il m'a donné bon produit que nous pourrons faire là. Programme cofinancement petit projet fait partie projet renforcement service public agricole RECEPAG, ministère de l'Agriculture mette campé. Un projet qui joue un financement Banque mondiale. Dans le cadre de caravane changement, plusieurs tracteurs agricoles rivés dans le sud PIA. Matériel ça yo pral aider agriculteurs mener activité dans pi bonnes conditions. Toute disposition déjà prend pour accompagner agriculteurs selon le ministre Agriculture André Carmel Béliard et puis coordonnateur caravane changement Thomas Jacques. On nous suit. Tracteurs agricoles ça yo, nous fait partie de stratégie caravane toujours. Donc actuellement nous sommes censés dans la campagne d'hiver, côté que nous avons fait une opération coup de poing dans le cadre de labourage pour la campagne d'hiver. Donc DDA, en principe direction départementale de l'école sud là, avec coordination carnaval, c'est eux qui fait planification. Côté que nous arrivons réunir près de 6 hectares que nous avons bien pour nous faire l'opération coup de présent. Donc dans le cadre de ça, nous avons une requête, nous avons une acquisition de près de 34 tracteurs que nous faisons, John Deere que nous avons gardé là. Donc c'est aujourd'hui, nous prenons sorti depuis hier dans la route, que nous prenons sorti dans le ministère, pour être capable de venir là, à tout accessoire tout. Donc c'est eux-mêmes que nous recevoir là. Et entre plus tard et demain pour nous faire une grosse démonstration avec eux, après pour nous dispatcher au niveau de toute plaine des cailles là, pour nous capables de préparer plantation, poids particulièrement pour campagne hiver.
Il faut prendre que ça, nous, là, il n'est pas prêté seulement au niveau des cailles. C'est là que nous baillons coup de pied d'envoi dans le cadre d'un grand plan de labourage que nous gagnons pour campagne d'hiver, cap dispatché à travers les 10 départements du pays. Dans le cadre des opérations coup de poing que nous avons menées dans la péninsule sud, et gagner un programme de labourage qui a fait au niveau du département sud, tant que le ministre Béliard a précisé là, mais en même temps tout gagner appui que les agriculteurs commencent à recevoir par exemple dans le département de Nip, côté recevoir plus de 10 millions de boutures de patates, recevoir près d'1 million de boutures de manioc, recevoir semences maïs, et recevoir semences pois. Donc c'est tout ensemble de subventions que surtout après décapitalisation exploitation agricole après passage cyclone Mathieu, que le gouvernement à travers la stratégie qui est stratégie Caravane a porté support par eux les agriculteurs pour permettre nous capables de redémarrer la production agricole là dans la campagne d'hiver là. Donc c'est où gagner le département de Nip, où gagner le département du sud côté et gagner le ministère des Finances qui a fait des décaissements pour permettre que le DDA et continuer à part seulement la bourrage mais gagner apport en semences qui a fait tout et nous gagnons le département Grandance côté pour un ensemble d'appui aux agriculteurs du département Grandance. Donc c'est tout ça qu'a fait pendant que Caravane a déroulé dans la péninsule sud là. L'autre nouvelle, mouvement patriotique populaire des Saliniens, qui c'est MOPOD, dans une rencontre avec la presse vendredi 1er décembre, fait qu'on est conférence nationale là, c'est un outil clé qui est capable d'aider à faire face à la corruption. Dans l'occasion, Serge Jean-Louis, porte-parole mouvement, fait qu'on est MOPOD appuyé initiative qui prend pour marche qu'a fait 5 décembre contre impunité et corruption. Un extrait dans le micro Rodney d'Orléans avec Moïse Wilbridge. La conférence nationale là, c'est un bagage, différentes entités, c'est une manière, un élément qui en pile mon MOPOD pendant une vingtaine d'années, notamment l'honorable sénateur Thionep Delpé, regretté de mémoire, t'a défendre en pile mon MOPOD compagnie, et heureusement aujourd'hui, plusieurs catégories sociales confondues. Renyo à l'évidence. Conférence nationale, c'est le seul moyen en attendant pour nous redéfinir la société. Nous avons porté message. Ce n'est pas ça seulement, nous avons porté message bataille contre la corruption et l'impunité. Première édition Salon Consommé Local a organisé dans Parc Canasuc samedi 2 décembre. Robin Padber, qui est responsable projet Consommé Local, expliqué l'initiative ça rentrer dans le cadre promotion, production agroalimentaire et puis intéresser population à consommer produits locaux. Responsablement des populations pour venir participer dans la première édition Salon Consommé Local. Un extrait dans le micro Saint-Kwapaki avec Moïse Wilbridge. Le V est un projet à 100% financé par l'USAID qui cherche justement le développement économique et ceci à travers la création d'emplois durables dans le pays. Pour ce faire, nous cherchons et nous sommes toujours à la recherche de partenaires fiables qui ont cette même vision et qui cherchent justement à travailler avec nous pour réaliser cette rêve de la création d'emplois dans le pays. Pour ce faire, il faut déjà commencer à réfléchir à comment nous allons créer ces emplois et dans quelle chaîne de valeur nous allons essayer de les faire. Et l'affiliation que nous avons, le partenariat que nous avons aujourd'hui avec ce plateforme de consommer local nous donne justement cette opportunité pour célébrer tout ce qu'il y a au niveau de cette production locale et d'essayer d'encourager la consommation locale aussi. J'ai entendu que la mission de consommer local était vraiment de renforcer les entreprises locales et surtout aussi les chaînes de valeur dans lesquelles elles œuvrent. Je pense que la première chose, la première réalisation à prendre en tête, c'est que quand on pense d'une entreprise locale, d'une entreprise qui crée un produit, le premier marché que cette entreprise a normalement est le marché local. C'est de dire, mettons en évidence, faisons connaître tous ces différentes compagnies avec tous les produits qu'ils représentent.
Pour nous retourner dans le dossier la santé, Fondation Digicel, dans tête collée avec Caris Fondation Internationale, organisé vendredi 1er décembre, une activité culturelle dans l'occasion célébration Journée mondiale contre SIDA en Haïti. Plusieurs écoles étaient présentes dans l'activité qui a pour objectif montrer Timounio qui sa maladie ça y est, comment pour protéger tête et puis éviter stigmatisation. Milias Midrey, reportage. Dans l'occasion Journée mondiale lutte contre SIDA, plusieurs élèves qui sortent dans diverses écoles dans la capitale là ont participé dans l'activité ça. Responsable relations publiques Fondation Digicel là, Suen Simon Bertrand, croit formation ça important pour Timoun 14 à 18 ans. D'après lui, formation en visée by Timoun, formation et information pour ne pas tomber enceinte avant les et puis prendre maladie SIDA. Nous devons réunir quelques écoles. Nous ne pouvons pas réunir tout le monde malheureusement parce qu'ils sont très loin. Donc nous invitons environ une douzaine de l'école, à raison de 10 et 15 élèves par l'école qui sont sortis de plusieurs régions de la capitale, qui viennent et réunir ensemble avec nous, côté que nous pourrons présenter des documentaires sur les différentes maladies sexuellement transmissibles. Et nous avons bientôt des gens qui travaillent avec des gens qui ont SIDA, des agents, si je dis ça, qui travaillent avec des gens qui ont SIDA pour parler de comment dans quelle situation que vous comment ils fonctionnent, quel traitement que vous utilisez, et tout, et pour aller des conseils tout. Pour eux même en tant que jeunes, parce que nous connaissons toujours dit c'est les jeunes qui l'avenir, donc ils peuvent parler avec les gens qui autour de eux dans l'autre école tout, pour connaître les meilleurs moyens de protéger tête qui s'accueillent. Il y a l'autre bord, directrice exécutive Fondation Digicel là, Sophia Stransky, fait connaître dans le cadre de travail dans la société haïtienne, l'éducation sexuelle c'est une priorité. Dans le cadre de l'éducation, nous trouvons très important que nous impliquions en éducation sexuelle là-dedans. Depuis 2 ans, nous entrons en partenariat avec Caris Foundation, qui travaille en pile avec Timon qui est atteint de SIDA. Et avec nous, ils font formation pour enseignants de l'école, pour eux-mêmes transmettre l'information aux jeunes. Parce que ça nous va vouloir, c'est que Timon n'est pas au courant et que ils prennent des décisions qui ne sont pas bonnes pour l'avenir. Documentaire, danse, chant, c'est toute une série d'activités qui étaient déroulées aujourd'hui dans le cadre du déroulement de la journée. Et puis, dans la page internationale, on a toujours été dans le dossier santé pour nous rappeler au jeudi 1er décembre, marqué Journée mondiale lutte contre SIDA. D'après un rapport agence onusien, ONU-SIDA, il y a 36,7 millions de personnes qui vivent avec VIH là, dans le monde là, pendant l'année 2016. Là. On nous suit. Malgré plusieurs dizaines d'années, campagne information, sensibilisation, ONU-SIDA a toujours déploré une nouvelle infection chaque 17 secondes dans le monde. Pendant la journée 1er décembre, qui marque la journée mondiale lutte contre SIDA, mot d'autre campagne ONU-SIDA a naissant encore ses préventions. 2 infections sous 3 enregistrées dans l'Afrique. Rapport organisation non gouvernementale souterrain montre que les garçons ont moins fait dépister et puis pour suivre traitement antirétroviraux. Toujours d'après ONG, moins de monde contaminés depuis 2010. Toujours d'après rapport ONU-SIDA, dans l'année 2016, il y a 36,7 millions de monde qui ont vécu avec VIH-SIDA dans le monde. Depuis le commencement officiel de la pandémie, dans l'année 1981, les gens qui ont morts sont estimés à 35 millions. 1,8 million de nouveaux cas d'infection VIH étaient recensés, ce qui est égal à 5 000 nouveaux contaminations par jour. Dans l'Europe, dans le pays, la France, et spécialement, chaque année, 6 000 nouveaux contaminations dénombrées pour plus passer 60 millions de monde. Dans le pays Hongrie, cas contamination est plus haut comparé à la population qui a moins passé 10 millions d'habitants. La justice brésilienne ouvrit une enquête vendredi 1er décembre après diffusion plusieurs vidéos qui montraient qu'il a torturé prisonniers. La justice brésilienne prend décision pour enquêter dans une prison dans l'État Goiás. On nous suit. Après plusieurs vidéos qui circulaient semaine ça, côté montré violence gardien prison a fait sous prisonniers. La justice brésilienne prend une disposition pour enquêter dans 3 établissements pénitentiaires dans l'État Goiás. Image qui est enregistrée en 2014 et 2015 montre que les gardiens utilisent des armes électriques pour faire violence sur les prisonniers. Selon le procureur d'État Goiás, Luciano Miranda, il a présenté public l'image dans une conférence
comme preuve des autres qui gagnent dans le système prison brésilien. Plus passé 115 prisonniers ont perdu la vie dans le mois de janvier passé, selon données qui sont disponibles. Amis téléspectateurs, nous arrivons dans le bout journal ça, merci d'être suivre. Mais bien avant nous aller, nous rappelons le grand titre qui était développé. Président République Jovenel Moïse fait une visite courtoisie jeudi 30 novembre dans plusieurs poulaillers dans le département nord-est dans le cadre de projet accompagnement entrepreneur. C'est jeudi 1er décembre, Journée mondiale lutte contre SIDA célébrée. D'après un rapport agence onusien, ONU-SIDA, il y a 36,7 millions de personnes qui vivent avec VIH dans le monde pendant l'année 2016. La vie, c'est santé, c'est droit, c'est sous thème ça, commémoration Journée mondiale lutte contre SIDA déroulée vendredi 1er décembre. Dans l'occasion, ministre Santé publique et population, Marie-Greta Roy-Clément, dans tête collée avec première dame Martine Moïse, invité tout secteur et force ensemble pour bataille contre fléau ça. Séance qui était prévoit dérouler dans le Sénat République là hier jeudi 30 novembre sous rapport enquête sous dépense l'agent Fonds Petro-Caribéa par arrivée faite, Jean Saté annoncé pour qu'on ait une date qui kembe pour déroulement séance là selon sénateur Yuri Latortue. Et puis, ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, à travers projet renforcement services publics agricoles, signé hier jeudi à cofinancement avec une dizaine d'organisations producteurs non département Sidlam. J'ai noté tout ça, c'est la journal Sabout. Nous souhaitons passer un bon week-end sous Télévision nationale d'Haïti. Bye bye tout le monde.